désormais à chaudes larmes. Mais il, il est en train de mourir. Il saigne de la gueule, il a les 2 yeux bousillés, il reste étendu par terre, tout tremblant, gémissant. Cours. Nous avons couru. Et, quelques minutes plus tard, j'ai perçu un mouvement dans la bruyère. Une queue. La queue de Dog. Il nous avait flairés. Nous nous sommes postés au-dessus de lui. Ses yeux avaient l'air de 2 jaunes d'œufs liquéfiés. Il est foutu, ai-je déclaré. Non pas parce que je suis le vétérinaire accompli que semblent être tous les cow-boys de tous les westerns, mais parce que si, par miracle, Dog survivait, la vie de chien de chasse aveugle ne me paraissait pas digne d'être vécue. Il faut que tu la battes. Moi ? S'est exclamé Karl, comme s'il refusait de croire que j'ai ne serait-ce que suggéré que lui, Karl, prive un être de ses jours. Je l'ai observé. Mon petit frère. Donne-moi le couteau. Il m'a tendu le couteau de chasse de papa. J'ai posé la main sur la tête de Dog, qui m'a léché l'avant-bras. Je l'ai saisi par la peau du cou et lui ai tranché la gorge. Mais mon geste était trop hésitant, il ne s'est rien passé. Dog a juste tressailli. Je n'ai traversé qu'à la 3e tentative. Et là, on aurait dit que le bec du carton de jus de fruits avait été coupé trop bas. Des flots, comme si le sang n'attendait rien d'autre que d'être libéré. Voilà. J'ai lâché le couteau dans les plantes, vu le sang dans les gouttières, et je me suis demandé si j'avais des éclaboussures sur le visage parce que je sentais un liquide chaud couler sur ma joue. « Tu pleures ?» a remarqué Karl. « Ne le dis pas à papa. »« Que tu as pleuré ? » ?»« Que tu n'as pas réussi à achever, que tu n'as pas pu finaliser. On dira que c'est moi qui ai pris la décision, mais que c'est toi qui l'as fait. Ok ? Ok. » J'ai pris le cadavre sur mes épaules. Il était plus lourd que je pensais et n'arrêtait pas de glisser. Karl a proposé de me relayer, mais j'ai lu le soulagement dans son regard quand j'ai décliné. J'ai déposé Dog sur la rampe d'accès à la grange et suis allé chercher papa dans la maison. En chemin, je lui ai donné l'explication convenue. Il n'a rien dit. C'est juste accroupi à côté de son chien et a hoché la tête, comme si c'était là une situation qu'il avait prévue d'une manière ou d'une autre, comme si, dans un sens, c'était sa faute. Puis il s'est levé, a enlevé le fusil à Karl et pris le cadavre de Dog sous le bras. « Venez !» Il a remonté la rampe vers le fenil. Il a déposé Dog sur un lit de foin, et cette fois, il s'est agenouillé et a baissé la tête en murmurant. On aurait dit un vers des cantiques américains qu'il connaissait. J'ai regardé mon père. De toute ma courte vie, je n'avais jamais vu cet homme comme ça, défait. Quand il s'est retourné vers nous, il était toujours livide, mais sa lèvre avait cessé de trembler et son regard avait retrouvé son calme déterminé. À nous, maintenant. À nous, oui. Papa avait beau ne nous avoir jamais frappés, Karl s'est ratatiné à côté de moi. Papa a passé la main sur le canon du fusil de chasse. Lequel d'entre vous a... Il cherchait ses mots, caressait inlassablement le fusil. Tranché la gorge de mon chien. Karl clignait des yeux, tétanisé. Il a ouvert la bouche. C'était Karl, ai-je répondu. Mais c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait le faire et qu'il devait le faire lui-même. Ah bon ? Papa a coulé un regard vers Karl avant de revenir vers moi. Mon cœur pleure. Il pleure et je n'ai qu'une seule consolation. Vous savez laquelle ? Nous avons gardé le silence, parce que quand papa posait des questions comme ça, nous n'étions pas censés répondre. J'ai 2 fils qui, aujourd'hui, se sont comportés comme des hommes, qui ont pris leurs responsabilités, des décisions. Les affres du choix, vous savez ce que c'est ?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.